Et si Internet, au lieu d'être un outil de liberté et de démocratie, devenait l'arme ultime d'un régime autoritaire? Nous sommes en l'an 2000. Bill Clinton, alors président des États-Unis, fait une prédiction audacieuse. Il est impossible de contrôler Internet. C'est comme essayer de clouer de la gelée au mur. Selon lui, l'ouverture économique et technologique allait inévitablement démocratiser la Chine. Mais 25 ans plus tard, le Parti communiste chinois a prouvé qu'il était possible de transformer Internet en un outil de surveillance et de contrôle absolu. Comment ont-ils réussi cet exploit? Quels sont les secrets de la censure numérique chinoise? Et surtout, ce modèle pourrait-il s'exporter dans d'autres pays? Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision du monde numérique. L'erreur de Clinton, une vision naïve du numérique. Bill Clinton et l'Occident pensaient qu'Internet serait un cheval de Troie de la démocratie. L'idée était simple. Plus les gens auraient accès à l'information, plus ils revendiqueraient leurs droits, et plus le pouvoir en place serait affaibli. Mais ce que Clinton n'a pas compris, c'est que la Chine n'allait pas simplement subir Internet. Elle allait le domestiquer. Aujourd'hui, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs connectés, la Chine possède l'un des écosystèmes numériques les plus avancés au monde. Mais cet Internet n'a rien à voir avec celui que nous connaissons en Occident. Vous voulez chercher un sujet sensible sur Google? Impossible, car Google n'existe pas en Chine. Vous voulez publier un message critique sur Facebook? Inutile, Facebook est interdit. Vous voulez parler de Tiananmen sur Twitter? Ça n'arrivera jamais, car Twitter est bloqué. En Chine, chaque aspect du web est surveillé, filtré et contrôlé par le parti. Mais comment en sont-ils arrivés là? Tiananmen et la peur du chaos. Pour comprendre cette obsession du contrôle, il faut revenir en 1989, sur la place Tiananmen. À l'époque, la Chine traverse une période de réformes économiques qui génèrent frustration et inégalité. Des milliers d'étudiants descendent dans la rue pour réclamer plus de démocratie. Mais le 4 juin, l'armée intervient et massacre les manifestants. Les images de chars avançant sur la foule choquent le monde entier. Pour le parti, c'est un électrochoc. La stabilité du régime a été menacée, et cela ne doit plus jamais arriver. Quand Internet arrive en Chine dans les années 90, les dirigeants comprennent immédiatement que cet outil pourrait être une bombe à retardement. Leur réponse? Construire un mur numérique impénétrable. Le grand pare-feu, l'arme invisible du parti. Dès 1999, la Chine met en place le Great Firewall, un système de surveillance unique au monde. Il fonctionne comme un immense filtre. Tous les flux Internet passent par des serveurs contrôlés par l'État. Les sites étrangers jugés et dangereux et sont bloqués. Les contenus politiquement sensibles sont effacés. Les algorithmes analysent en permanence les discussions en ligne. Aujourd'hui, la censure chinoise est si avancée qu'elle peut effacer une vidéo virale en moins de 10 minutes. Faire disparaître un hashtag en quelques secondes. Modifier les résultats d'une recherche en temps réel. Et ce n'est pas tout. Les autorités surveillent aussi les forums, les discussions privées et même les émojis utilisés dans les conversations. Par exemple, le simple fait de poster un dessin de Winnie l'ourson peut être censuré, car le personnage est devenu un symbole de moquerie envers le président Xi Jinping. Mais la Chine ne s'arrête pas à la censure. Elle a aussi réinventé Internet à sa manière. Un Internet parallèle et contrôlé. Plutôt que d'interdire complètement les nouvelles technologies, la Chine a créé ses propres alternatives. Google? Remplacé par Baidu. Facebook? Supprimé au profit de Weixin. Twitter? Effacé au profit de Weibo. YouTube? Substitué par Bilibili. Ces plateformes ressemblent aux nôtres, mais avec une grande différence. Elles sont entièrement sous contrôle. Weixin, par exemple, est bien plus qu'une simple messagerie. C'est aussi un moyen de paiement, un réseau social et même une carte d'identité numérique. Chaque message, chaque transaction, chaque interaction est potentiellement surveillée. En parallèle, la Chine a imposé une obligation aux entreprises tech. Elles doivent collaborer avec l'État. Tencent, Alibaba, ByteDance, tous ces géants du numérique sont obligés de fournir des données aux autorités. Mais la surveillance chinoise va encore plus loin. L'ère de l'intelligence artificielle et du crédit social. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, la Chine a mis en place un système de crédit social. Son but? Récompenser les citoyens et modèles et sanctionner les comportements jugés déviants. Un bon score vous donne accès à des avantages, prêts bancaires, billets d'avion, promotions professionnelles.
Un mauvais score peut vous empêcher de voyager, d'acheter une maison, ou même d'inscrire vos enfants dans une bonne école. Et ce système ne se base pas uniquement sur vos paiements ou vos dettes. Il prend en compte vos publications sur les réseaux sociaux, vos fréquentations, et même votre comportement en public grâce à la reconnaissance faciale. En 2018, un homme a été arrêté en pleine foule grâce à un système de caméras intelligentes, simplement parce qu'il avait une dette impayée. Ce modèle de surveillance ultra sophistiqué fait de la Chine un laboratoire du futur ou un cauchemar dystopique. Pendant longtemps, on a cru que la Chine allait s'ouvrir au modèle occidental. Mais aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse qui est en train de se produire. Les grandes entreprises américaines, censées incarner la liberté d'Internet, commencent elles aussi à adopter des pratiques de contrôle inspirées du modèle chinois. Prenons quelques exemples. TikTok et la modération invisible. TikTok, propriété du chinois ByteDance, est accusé d'appliquer une censure invisible. Certains sujets comme les manifestations à Hong Kong ou le sort des Ouïghours sont moins visibles sur la plateforme sans que les utilisateurs s'en rendent compte. Elon Musk et Twitter, X. Depuis son rachat de Twitter, devenu X, Elon Musk prône une liberté d'expression totale, mais en coulisses, il a renforcé la coopération avec certains États pour limiter la portée de certaines publications. YouTube, Facebook et la modération algorithmique. Sous prétexte de lutter contre la désinformation, YouTube et Facebook restreignent la visibilité de certains contenus sans jamais expliquer clairement leurs critères. Un peu comme le grand pare-feu chinois, mais sous une forme plus subtile. On assiste donc à une tendance inquiétante. Même dans les démocraties, Internet devient un espace de plus en plus filtré, contrôlé et modelé par des algorithmes opaques. Alors, la vraie question est la suivante. Le modèle chinois est-il en train de s'exporter, non pas par la force, mais par imitation ? Un modèle qui s'exporte ? Le succès du modèle chinois intéresse d'autres régimes autoritaires. En Russie, Vladimir Poutine développe un Internet souverain et inspiré du grand pare-feu chinois. En Iran, le gouvernement bloque régulièrement l'accès aux réseaux sociaux lors des manifestations. En Arabie Saoudite, des milliers de trolls pro-gouvernementaux noient les voix dissidentes sous un flot de propagande. De plus en plus de pays adoptent les outils de surveillance chinois, notamment en Afrique, où Pékin vend ses technologies de reconnaissance faciale et de cybersécurité aux gouvernements locaux. Sommes-nous en train d'assister à la fragmentation d'Internet ? D'un côté, un Internet ouvert, dominé par l'Occident. De l'autre, un Internet contrôlé, modelé par la Chine. La question est simple. Sommes-nous à l'aube d'un monde où chaque pays aura son propre Internet sous contrôle ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Les Rouages du Monde pour ne rien manquer des mécanismes cachés qui façonnent notre planète. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.